Au sommaire de ce journal, Fodé Bangoura a été nommé vendredi par le chef de l'État au poste de secrétaire permanent du dialogue politique et social. Le chef de file de l'opposition guinéenne, Mamadou Sylla, propose au président Alpha Condé de mettre les moyens à sa disposition pour réussir sa mission. Plusieurs groupements d'intérêts économiques des communes de Kaloum et de Matam ont reçu samedi des attestations et subventions. Cette cérémonie de remise s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des synergies locales des acteurs de paix. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 20h sur Espace TV. Autour d'une table ce samedi, Mamadou Sylla et les membres de son cabinet ont réagi suite à la nomination de Fodé Bangoura au poste de secrétaire permanent du dialogue politique et social. Croyant à l'expérience et à la capacité intellectuelle de l'homme, il propose tout de même au chef de l'État de mettre les moyens à la disposition du promu. Antoinette Dédé Onivogui et Aboubakar Keke Bangoura pour le compte rendu. Actualité oblige. Le chef de file de l'opposition se prononce tout de suite sur la nomination du secrétaire permanent du cadre de dialogue. Il ne doute pas un seul instant de la capacité intellectuelle et de l'expérience du promis si les moyens sont mis à sa disposition, bien sûr. Je ne doute pas l'homme, sa capacité technique, surtout administrative, il est très fort. Il a été plusieurs fois dans le gouvernement, secrétaire général à la présidence, plusieurs AD et tout. Donc, sa qualité ne fait pas défaut. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est au niveau du président. Vous savez, le président, bon, aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, tout dépend de lui, en fait. Il ne faut pas que c'est-à-dire le cadre, n'est-ce pas, le cadre soit créé et le nommé. Il faudrait que rapidement qu'il lui donne le moyen. Il a du pain sur la planche, car des frustrations ne manquent pas au sein des différentes couches sociales. Mamadou Sylla et son cabinet sont prêts à saisir toute main tendue, d'où qu'elles viennent. Il faut qu'on sorte, on dit, on va dire quoi, hein? On sait qu'il y a beaucoup de frustrations, il y a des gens qui ne se parlent pas, il y a les sages, n'est-ce pas, sont touchés dans leur dignité, il y a pas mal de choses aujourd'hui. Donc là, il faut que tout ça là soit sur une liste. Et à ce moment, nous, en tant qu'une entité républicaine, parce qu'on est une institution républicaine, en tant que ça, je crois qu'on pourrait examiner avec mes cadres pour voir est-ce qu'on peut même aussi proposer. C'est comme un ordre du jour. On est là, on va faire une réunion. Le président vient avec, n'est-ce pas, un ordre du jour. Hein, il dit, voilà, 1, 2, c'est ça. Maintenant aussi, on soumet d'abord à la réunion qui veut ajouter quelque chose. Maintenant, il y a toujours des gens qui peuvent ajouter, bon, le président va ajouter ça sur l'ordre du jour. Donc, ce n'est pas fermé. Depuis un an déjà, Mamadou Sylla et son cabinet fonctionnent sur fonds propres. Heureusement, il a le minimum pour s'en sortir, mais ne croit pas que Fodé Bangoura puisse avoir la même chance. Donc maintenant, j'ai demandé que le secrétaire permanent et son président puissent avoir le moyen, n'est-ce pas, de rapidement, parce que le cadre, parce que le dialogue, ce n'est pas permanent, ce n'est pas tout le temps. Le dialogue, c'est on dit, bon, les deux personnes ne s'entendent pas. On crée une comité, ou bien on crée deux ou trois personnes, on dit, bon, allez-y parler entre les deux. Mais si les deux s'entendent déjà, s'ils n'ont pas leur budget, ils vont avoir le même problème. Bon, heureusement que moi j'ai le minimum. Je gère. J'ai géré jusqu'à... On est à 13e mois aujourd'hui. Hein, un mois. Donc, si, par exemple, celui qui est nommé, je sais que c'est un ancien fonctionnaire, à la retraite même. Les Guinéens ne manquent pas de volonté si le président veut que le pays trouve la solution aux problèmes qui se posent. Il a une chance à saisir. Sur la même actualité, un des membres de l'ANAD s'est prononcé ce samedi. Il s'agit du président du RPR. Pour Diabati Doré, la seule préoccupation de leur alliance politique reste le respect de la loi et la libération de tous les détenus politiques. On l'écoute au micro d'Ali Badra Kamara et Kierno Sadoba.
la libération sans condition de nos frères et de nos compatriotes qui croupissent en prison depuis plus de 7 mois, et surtout de faire la lumière sur des tueries pendant la crise post-électorale. Vous avez vu depuis longtemps le siège de l'UFDG et le QG, ainsi que aussi l'interdiction de M. Cellou Dalein Diallo, sa femme et ses vice-présidents de voyager. Et comment, dans tout ça là, on peut parler du dialogue? Au-delà de tout ça, tu vas dialoguer avec qui? Quelqu'un qui ne respecte pas son engagement, quelqu'un qui est illégitime, et vous parlez de dialogue. Pour nous, le moment n'est pas opportun. La seule chose que nous demandons dans ce pays, c'est le respect de la loi. On connaît très bien M. Alpha Condé. Depuis 10 ans, on a eu combien de dialogues ici? Le résultat est où? Et puis l'Union des forces républicaines UFR émet des réserves sérieuses vis-à-vis du cadre de dialogue politique et social, ce malgré la nomination de Fodé Bangoura, ancien dignitaire du régime Conté, pour piloter le cadre de dialogue interguinéen entre les acteurs sociopolitiques. Le parti dirigé par Sidya Touré à travers son directeur de cabinet indique que ce cadre de dialogue ne rassure pas. Selon donc Mohamed Tal, cet organe mis en place en janvier dernier est phagocyté par l'exécutif. À l'occasion de la 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière, célébrée du 17 au 23 mai de chaque année, l'Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité urbaine a procédé ce samedi à la remise d'un important dispositif de signalisation à l'école primaire de Tugiwundi, située dans la commune de Matam. L'objectif est de mettre fin aux multiples cas d'accidents de la circulation dont les élèves de cette école sont souvent victimes. Justin Leno, Alseni Camara ont participé à la remise. Voici leur compte rendu. Devant la rentrée principale de l'école primaire de Tugiwundi sur la corniche de Matam, une bande blanche est dessinée en signe d'interpellation de la conscience des conducteurs d'engins roulants. À quelques mètres, des panneaux de signalisation qui préviennent qu'une école est juste située à proximité. Nous avons estimé que cette école, elle n'est pas la seule exposée, mais elle est beaucoup plus exposée parce qu'elle est à proximité d'un centre de négoce, Madina, que vous connaissez, avec un flux important de camions de fret qui viennent soit décharger ou alors se charger des marchandises. Cela fait que les élèves qui sont dans cet établissement sont quand même exposés au risque d'accident. Ici, il ne passe pas une seule journée sans qu'un accident de la circulation ne soit signalé. Les cas d'accident sont récurrents sur cette rue. Donc aujourd'hui, je ne ferai que remercier du fond du cœur. Pourtant, les accidents de la circulation ne sont pas une fatalité. Le futur projet au niveau de l'agence guinéenne, ce sera d'installer des dos d'âne des deux côtés de ce passage. Parce que comme vous pouvez le remarquer, les gens ne respectent pas. La 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière vient aussi aider les spécialistes des questions routières à sensibiliser les populations du monde. La journée mondiale dédiée à la sécurité routière ne concerne pas seulement les acteurs qui se battent contre ces accidents de la route. Ça concerne surtout tous les usagers de la route et d'une façon globale la population. Parce qu'au sein de cette population, il faut suffisamment parler des passagers qui ne sont pas considérés comme effectivement des usagers de la route, mais qui ont une influence vraiment positive si ces passagers la comprennent dans la lutte contre les accidents de la route. Mais si ils ne comprennent pas aussi, ils peuvent même être des causes pour les accidents de la route quand ceux-ci ne font aucun effort pour pouvoir vraiment rappeler à l'ordre de façon très disciplinée les conducteurs. Et il n'est pas forcément dit que tant que les panneaux de signalisation routière n'existent pas, que cela veut dire que personne n'est responsable quand un accident arrive au niveau des usagers. Non, on conduit en fonction des circonstances. La cérémonie de remise des attestations et subventions au groupement d'intérêt économique des communes de Kaloum et de Matam a eu lieu ce week-end à Conakry. Elle s'inscrit dans le projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des synergies locales des acteurs de paix. L'initiative est du gouvernement guinéen avec l'appui du PNUD exécuté par le réseau COGELPED. Compte rendu, Djinab Bangoura, Ibrahima Sori Kamara.
125 jeunes regroupés dans des groupements d'intérêt économique ont bénéficié des attestations et des subventions ce vendredi. À travers cette initiative, le gouvernement et le PNUD veulent parvenir à autonomiser les jeunes afin d'assurer le développement du pays, mais aussi la cohésion sociale. Ce projet vise la consolidation de la paix dans les différentes communes de la ville de Conakry. Et pour cela, nous avons misé sur cette jeunesse qui constitue la force vive pour tout processus de développement, à travers donc ces activités génératrices de revenus, pour qu'au-delà de ces subventions, au-delà de cette remise, au-delà des équipements que ces jeunes vont bénéficier, qu'ils soient des acteurs de paix. Ces jeunes ont été outillés en techniques de renforcement de la paix, d'entrepreneuriat, de montage de projets et tant d'autres. Nous avons défini les critères de vulnérabilité des jeunes qui ont conduit à travers des comités de ciblage mis en place par les autorités communales pour identifier les jeunes, non seulement les identifier, mais nous permettre également de savoir quelles sont les zones d'insalubrité dans les différentes communes. Les jeunes ont travaillé pendant 40 jours d'abord sur les travaux Hashimo, en faisant le curage des caniveaux, en faisant bien entendu l'assainissement des locaux. À la suite de cela, ils ont reçu une série de formations. La ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a tout d'abord félicité ces jeunes pour leur dévouement avant de préciser ceci. Je vous exhorte à aller de l'avant. Je vous demande, au nom du gouvernement, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de vous approprier de tout ce que vous avez appris, d'être des modèles, d'être des références pour d'autres jeunes. Ces groupements d'intérêt économique ont reçu 300 millions de francs guinéens. Ce montant et les formations reçues leur permettront d'exercer leurs activités et barrer la route à toute tentative d'instrumentalisation. Dans le cadre de la promotion des auteurs guinéens et leurs ouvrages respectifs, la finale de la 10e édition du concours dénommé Nos auteurs s'est tenue samedi au cabinet K-Concept de Nongo. 5 écoles ont été au final, une compétition qui met en exergue le talent et la connaissance des jeunes élèves de la capitale. Pour cette 10e édition, il a été question de magnifier les auteurs guinéens. Mohamed Valek Touré, Alcini Camara. Vous avez tous perdu un être cher. Même moi, j'ai perdu un être cher. La mort ne prévient pas. Il est connu de tous. Si la mort n'existait pas, personne n'allait avoir peur de Dieu. Les champions de classe sont départagés par des jurys. Pour cette finale de la 2e édition dénommée le concours des auteurs, 5 écoles de la capitale y ont compéti. Il s'agit du lycée Kipé, Lavoisier de Dixine, le lycée Kolaya, Billy École et l'école Koumandjan Keta 1. Chacun de ces candidats s'est prêté aux questions des membres du jury avec des rubriques comme des biographies des auteurs classiques modèles et des exposés. Au départ, il y avait 5 écoles dans chaque commune. Nous avons effectué les premières phases d'élimination du concours. Et au final, on s'est retrouvé avec 5 grands lycées de la ville de Conakry. Véritable puits de connaissances, les livres contiennent des trésors inestimables tels que la culture et le savoir, d'où l'importance de cette seconde édition qui vient créer de l'émulation entre les candidats des différents lycées de la capitale. La préparation de l'œuvre, le résumé du livre, ce n'a pas été du tout facile parce que c'est un roman de 130 pages. Résumé, ça est présenté en 15 minutes. C'est quelque chose quand même de très dur. L'initiative du club littéraire du Centre culturel franco-guinéen. Pour cette 2e édition, le choix de modèle de réussite est tombé sur Daouda Bangoura, auteur du roman Du village au palais qui vient de rafler à l'international le prix de l'œuvre la plus inspirante de l'année 2021. Pour le club littéraire, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps, une activité qui participe au bon développement intellectuel et permet d'accroître les connaissances. Pour cette grande finale, c'est l'école Billy qui a remporté cette 2e édition.
Direction l'intérieur du pays, comment rendre propre le cimetière de Djanwalia du quartier d'Ibia dans la commune urbaine de Bouké. C'est une initiative des femmes de Kakandé vivant en Europe. Elle vise à nettoyer ce lieu de culte pour faciliter l'accès en toutes circonstances. Reportage Aïssatou Kesso Diallo, Fodé Omar Kamara et Salif Olif Sissé. Cette volonté d'assainir ce cimetière de Djanwalia provient d'une simple remarque des femmes de Kakandé vivant en Occident. Ces femmes veulent apporter leur contribution tout en mettant la propreté dans ce plus grand cimetière de la commune urbaine de Bouké. L'initiative, ça vient de ma propre femme qui a vu ses amis, ses proches, sa famille pour nettoyer ici. Vous savez, on est tous mortels. Ce que nous demandons à tout le monde, nous sommes tous des Bokés. Voilà, cette initiative, c'est pour tous les Bokékas, pour les Kakandés. Chaque année, plusieurs citoyens se mobilisent pour nettoyer cet endroit où repose à jamais le dévancier. Conscient de l'initiative de ces braves femmes, ce imam affirme que cette manière d'assainir le cimetière de Djanwalia est une première. Djanwalia de Nagaya, Wonga Fente. Gabri Yire Birinyang, Abiringa Fente, surtout Djanwalia Be, Birinanabe. Bukadi de Romuna Bede. Nagai Birin la Foteta, one Amvarma Berakata, Ehe Belga Soburira, Bourdier Hakili Nagam Tongoreli, Hakil Fainara. Le chef de quartier de Tomboya, lui, invite les autres citoyens de la ville de Bouké d'en faire autant. J'aimerais que vraiment que l'initiative là, qu'on trouve maintenant d'autres personnes au moins qui pourront faire plus que ça. Parce que surtout les fils ressortissants, résidents et ressortissants qui sont à l'extérieur, dès qu'ils voient l'image là, ils n'ont qu'à chercher d'abord à penser maintenant chez eux pour venir faire quelque chose chez eux ici. Parce qu'à Bouké, l'État ne peut pas faire tout. Au nom des populations de cette ville historique, le maire de Bouké se dit comblé de cette action humanitaire des filles ressortissantes de Kakandé, vivant en Europe. Je remercie cette initiative et je remercie les initiateurs de ce projet. Je remercie leurs maris qui les ont accompagnés. Quel qu'en soit le vœu d'une femme qui est dans un ménage, ton vœu de bien faire, si tu n'as pas l'appui, tu n'as pas l'accord de ton mari, tu ne pourras pas le faire. L'ensemble du conseil communal de Bouké, l'ensemble de tout le Kakandé de façon générale, vraiment les remercie et apprécie ce qui se fait aujourd'hui. Les initiateurs s'engagent à pérenniser cette activité d'assainissement dans ce plus grand cimetière de la commune urbaine de Bouké. Du sport à présent et en bref et en images, le tournoi des moins de 15 ans du groupe 2 de l'Union des fédérations ouest-africaines qui a démarré depuis le 21 mai dernier a pris fin ce dimanche au stade général Lansana Conté de Nongo. La Guinée qui a gagné tous ses matchs est championne du tournoi avec 9 points sur 9 possibles, 11 buts marqués contre 4 buts encaissés. Équipe fair play, la Guinée a raflé 2 prix individuels. Il s'agit du prix du meilleur joueur et du meilleur buteur du tournoi qui est revenu au jeune prodige Mamadouba, pensionnaire de l'Académie de la Fédération guinéenne de football. Le Mali a terminé deuxième au classement, suivi du Libéria et de la Sierra Leone, première du genre sur la zone A. Cette compétition est une tribune d'expression des talents. Elle offre la possibilité aux minimes de connaître leur première expérience en sélection nationale. Ce tournoi est qualificatif pour une autre compétition qui réunira cette fois-ci les champions des 6 zones du continent africain. A noter que le groupe 1 qui regroupe le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana, pays invité, démarre son tournoi la semaine prochaine à Bissau. Et c'est sur cette information que nous fermons ce journal coordonné par Ali Badra Kamara. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibi Aboubakar Fouté Souma. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV. Au revoir.